Actuellement, la présence de patients Covid qui viennent se surajouter à l'activité habituelle du service de réanimation a nécessité l'ouverture de lits supplémentaires. Notre capacité habituelle étant à 8 lits, on est passé à 10 lits au mois de septembre pour passer à 12 lits début octobre pour pouvoir absorber l'activité générée par la présence de ces patients Covid en plus de l'activité habituelle du service pour permettre une prise en charge la plus adaptée possible de tous les patients nécessitant une prise en charge en réanimation. Actuellement, le flux de patients Covid est effectivement beaucoup moins important qu'il n'a pu l'être au printemps, mais il y a un flux constant qui justifie l'augmentation du capacitaire de réanimation parce que ces patients viennent en plus de l'activité habituelle. La gravité de ces patients est à peu près similaire à l'heure qu'il est à ce qu'elle était au mois de mars. On retrouve fréquemment des facteurs de risque à type de surpoids, de diabète, d'hypertension. Maintenant, les patients qu'on a depuis quelque temps ne sont pas des patients extrêmement âgés, ce sont des patients dont l'âge moyen est autour de 60-65 ans. La prise en charge, elle a évolué avec les connaissances qu'on a acquises au cours de la première vague. Certaines thérapeutiques spécifiques sont maintenant mises en place. Maintenant, ce sont des thérapeutiques d'appoint qui améliorent probablement un peu le pronostic, mais ça ne change pas de façon énorme la façon dont on prend les patients en charge, et les patients qui présentent des formes très graves, dès lors qu'ils doivent être intubés, bénéficient de la même prise en charge que lors de la première vague. En situation normale, lorsque le service est plein et qu'il n'y a plus de possibilité d'accueillir les patients dans le service de réanimation à Villefranche, on travaille en collaboration avec les HCL et les patients sont mutés sur des réanimations lyonnaises. Actuellement, c'est plus compliqué parce que les réanimations lyonnaises sont elles-mêmes tendues avec un nombre de places disponibles qui est peu important également. Ce qui paraît important, c'est que chacun à son échelle respecte au mieux les mesures barrières, ce qui permet de protéger les autres, et en particulier les personnes les plus fragiles qui sont les plus susceptibles de faire des formes graves et d'avoir besoin de prise en charge lourde, et de protéger également le système hospitalier au bout de la chaîne.